Et donc, en fait, les grandes conséquences involontaires, désagréables que nous aurons à cause de la finitude des ressources ou de la finitude de l'environnement, de la poubelle, en gros, le changement climatique étant dans la deuxième catégorie, c'est une poubelle qui déborde, causeront des pressions à la baisse, soit de la population, soit de la production économique par personne. Voilà. Le Covid est un exemple timide, parce qu'il ne va pas beaucoup réguler la population. Il a fait aujourd'hui en France moins de morts qu'une année de tabagie, donc pour le moment, ça reste un non-événement. Ou de suicide chez les jeunes, je crois aussi. Alors, suicide chez les jeunes, c'est quelques milliers de morts par an. Alors après, on peut savoir si quelques milliers de suicides chez les jeunes, c'est plus ou moins dramatique que quelques dizaines de milliers de personnes de 80 ans qui meurent. Je suis pas sûr que ça soit des comparaisons tout à fait pertinentes. Mais alors moi, je crois si on parle en tête de pipe. Eh ben non, moi je crois qu'elle est extrêmement pertinente parce que je pense que ces problèmes posent la question de l'équité entre générations. C'est-à-dire que est-ce qu'au motif qu'il faut préserver des gens qui sont de la génération de mes parents, il faut empêcher des gens de ta génération de vivre. Et je pense que c'est pas du tout une question théorique. Je pense que c'est une question centrale. Et aujourd'hui, mais très tabou, on n'a pas trop le droit de la poser. Moi, je la pose. C'est bien. Parce que je pense que c'est pas du tout un débat trivial. Et je pense que la réponse n'est pas du tout oui à l'évidence. Il faut d'abord préserver les vieux. Quand on a notre président qui dit ce qui me tétanise, c'est que les gens meurent pas dans les EHPAD. Il y a un côté. Alors, je vais peut-être choquer des gens qui vont m'écouter, mais je pose quand même une question. Est-ce qu'un EHPAD, c'est un endroit dont on est censé ressortir en meilleure santé qu'on y est entré? Non, c'est un endroit où on est censé mourir. C'est un mouroir, un EHPAD. C'est à ça que ça sert. Empêcher les gens de mourir dans un mouroir, il y a une forme de... Alors, qui meurt le plus longtemps possible... Enfin, on n'empêche pas les gens de mourir dans un mouroir, ils y vont pour ça. Enfin, qui vivent le plus longtemps possible, tu voulais dire. Oui, mais on n'empêche pas les gens de mourir dans un mouroir. Je répète, il y a un côté totalement hypocrite. Bon, alors encore une fois, que ça se passe dans de bonnes conditions, tard, etc., ça se discute. Oui. Mais donc la manière dont on est en train de gérer le problème en ce moment, c'est clairement un arbitrage en faveur des vieux et en défaveur des jeunes. On a sacrifié un trimestre de scolarité de plein d'élèves, notamment les élèves des milieux défavorisés, parce que allez donc télétravailler et scolariser les gamins quand vous êtes dans un 2 pièces de 40 mètres carrés. On en reparle, quoi. Je veux dire, les gens de 50 ans qui n'ont plus les enfants à la maison, le télétravail, ils ont trouvé ça génial. Les gens de 35 qui ont 2 gamins en âge primaire à la maison. Comme moi. Je sais pas ce qu'a donné. C'est catastrophique. Oui, la scolarité n'a pas pu être normale. Enfin, je veux dire. Non. Bon, donc, je le redis. Alors, peut-être que c'était le truc à faire. En tout cas, le résultat net de l'histoire, c'est que on a exercé une pression sur la jeune génération au détriment des vieux. Globalement, parce que l'âge moyen du décès en France c'était 81 ans, 81 ans. 81, oui. C'est-à-dire un an de moins que l'espérance de vie. Donc le Covid est représentatif en ce sens que c'est une disruption qu'on n'a pas vu venir. Dans ses effets, ça reste très timide par rapport à ce qui nous attend si on continue à traiter par-dessus la jambe les sujets énergie et climat. Un petit avertissement. Oui, c'est un petit avertissement. Oui. Effectivement. Tout à l'heure, tu disais ce débat jeune plus ancien. Moi, ça me fait tout de suite penser à ce refus de la mort, d'une certaine manière. C'est aussi un débat qu'on veut pas avoir. On veut le repousser. Puis on voit que maintenant, au niveau idéologique, la guéguerre, elle se trouverait un peu entre les décroissants et les transhumanistes. Toi, tu es aussi beaucoup dans le monde des universités, comment on appelle ça, des lieux de la science technique. Et j'entends souvent ce genre de discours dans ces lieux-là que la science et la technologie va dépasser d'une certaine manière ces limites-là. Comment tu t'y prends pour... Alors, en fait, ce débat, c'est le débat entre le fatalisme et le fait d'être persuadé qu'on peut agir sur tout. C'est le débat entre les deux, quelque part. Alors, quand j'étais jeune, il y avait déjà de la médecine, mais il y avait aussi une forme de fatalisme face à la mort, mais pas face à toutes les morts. Il y avait un fatalisme face à une mort qui était qu'il était normal et même souhaitable de mourir quand on était vieux. Donc il y avait une expression, quand j'étais jeune, qui s'appelait mourir de vieillesse, qu'on appelait, soit dit en passant, aussi parfois mourir de sa belle mort.
Il y avait cette expression, je ne sais pas si toi ça te dit quelque chose, mais mourir de sa entendu, belle mort, c'était mourir quand on était vieux. Donc non seulement c'était pas illégitime de mourir quand on était vieux, mais c'était même ce qui était souhaitable. D'accord, on devenait vieux, puis on mourait, crac, et puis voilà, c'était ça qui était bien. Alors mourir à la guerre, c'était pas bien, on était jeune. Mourir d'une saloperie quand on avait 30 ans, c'était pas bien. Mourir quand on était une femme et qu'on donnait naissance à un gamin, c'était pas bien. Et mourir quand on était un gamin et à 1 an, c'était pas bien. Mais par contre, mourir quand on était vieux, c'était normal. Bon. Aujourd'hui, ça n'existe plus la mort de vieillesse parce que toutes les morts ont une cause technique. C'est vrai. On ne meurt plus de vieillesse. On meurt d'un AVC, de Parkinson, de Alzheimer, d'un cancer, je sais pas quoi. Toutes les morts ont une cause technique. La grippe, du Covid. Et comme toutes les morts ont une cause technique, du coup, il y a nécessairement une solution. Puisque tout problème technique a une solution technique. Donc, si le cœur chancetique, on va mettre un cœur artificiel. Si les aortes sont bouchées, on les débouche avec un petit coup de desktop à aorte. Toute cause technique est curable. Et donc, on est rentré dans notre rapport à la mort, dont l'expression la plus aboutie est les transhumanistes, dans lesquels, avec des rustines techniques, finalement, on tient aussi longtemps que... Voilà, alors la question à laquelle ils ne savent pas répondre, c'est est-ce qu'on aura assez de sudoku pour s'occuper une fois qu'on est devenu immortel oui, on va finir par se faire chier une fois qu'on est immortel. J'ai jamais entendu celle-là. Effectivement, la vie perd complètement de son sens. Je ne sais pas si elle perd son sens, mais au bout d'un moment, on a tout vu, tout entendu, tout fait, etc. Mais bon, bref, peu importe. Et puis par ailleurs, il faut bien se rappeler que dans l'évolution des espèces, la mort, c'est la vie. C'est ça. La mort, c'est laisser la place à la génération qui vient, parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour tout le monde. Et par ailleurs, c'est l'évolution. Sans mort, pas d'évolution. Je veux dire, si les espèces n'étaient pas mortelles sur Terre, on ne serait pas là, nous. On serait resté au stade des bactéries immortelles. Donc, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la mort. Mais je suis juste en train de dire, aujourd'hui, finalement, le degré de fatalisme qui était peut-être excessif dans un sens est devenu inexcessif dans, je ne sais pas comment il faut dire, le balancier est peut-être allé trop loin de l'autre côté. Et le transhumanisme aujourd'hui, pour moi, il est poussé par des gens qui n'ont plus de problème. Donc c'est des gens qui mangent à leur faim, qui n'ont pas de problème de fin de mois, ils s'emmerdent et donc ils se disent tiens, pourquoi je ne deviendrai pas immortel? Mais c'est parce que tous les autres problèmes sont réglés. C'est bon. Et puis c'est très américain, c'est-à-dire c'est très issu d'un pays no limits, quoi. Voilà, donc j'ai franchi telle limite et telle limite et telle limite et telle limite. Tiens, qu'est-ce qui me reste à cocher dans c'est comme un jeu vidéo là. C'est quoi le stage qui me manque encore? Tiens, vie éternelle. Tiens, je vais cocher cette case-là. Il y a un côté très c'est marrant parce que c'est un peu revenir à des rêves de gosse, quoi. Bon. Alors, où est-ce que je me situe dans le débat entre le progrès technique et le fatalisme, justement? Alors, je suis fataliste face aux lois de la physique. Dit autrement, la loi de conservation de l'énergie, je pense qu'il n'y a pas de progrès technique qui peut la violer. Voilà. Et non seulement le progrès technique ne peut pas la violer, mais c'est précisément parce que ces lois sont inviolables, donc totalement prédictibles, que le progrès technique peut exister. D'accord. Si l'électromagnétisme n'était pas à la base de lois totalement inviolables et rendant les choses totalement prédictibles, j'aurais pas ce micro devant la bouche en ce moment et les gens qui regardent le signal qui va leur parvenir ne pourraient pas regarder le signal. D'accord. Parce qu'il n'y aurait pas de loi prévisible et donc le système ferait ce qu'il voudrait. Voilà, et je dirais blanc et on entendrait pâtisserie. Ça ne marcherait pas.